Après avoir parlé d'un film qui a inspiré Terry Gilliam pour L'Armée des Deux Singes, nous allons parler d'un film qui a inspiré Pedro Almodóvar pour La piel que habito. Pas mal, non? C'est français. Les yeux sans visage, film d'horreur réalisé par Georges Franju, sorti en 1960. Le film nous raconte l'histoire d'un chirurgien qui, pour tenter de donner un nouveau visage à sa fille, va kidnapper des filles pour les opérer, quitte à les tuer. Un film d'horreur à l'ancienne, donc pas avec beaucoup de scènes gore, mais quand même avec quelques scènes graphiques assez bien foutues pour l'époque. Mais ce n'est pas ça la véritable force du film. Non, la véritable force du film, c'est sa manière d'amener les éléments, de nous surprendre de bout en bout, ce qui donne son petit effet lorsqu'on découvre le film pour la première fois avec des plans inattendus ou des enchaînements plutôt bien effectués. Et on ne peut pas parler de ce film sans évoquer le concept de vallée dérangeante, car c'est un concept qui nous accompagne tout le long du métrage, avec le personnage de Christian qui doit sans cesse porter un masque blanc, inexpressif, mais qui par moments arrive à faire illusion et nous donner l'impression que c'est son vrai visage. En bas, il y a des ampoules, ces piqûres qu'on fait aux chiens quand tout a raté, par pitié. Christian, taisez-vous. Il faut me tuer. Je n'en peux plus. Non. Mais pour cela, il faut aussi souligner la performance de l'actrice Edith Scobb, qui en était à son deuxième long métrage pour ce film, et qui arrive à garder cette expression très dérangeante, très malaisante. Même quand elle a un vrai visage, on n'est pas vraiment tranquille en sa présence. Angélique, je ne sais pas. Quand je suis devant la glace, j'ai l'impression d'être devant quelqu'un qui me ressemble et qui revient très loin. Très loin. Et Jacques. D'ailleurs, en parlant de ce que dissimule le masque, il faut parler de l'excellent travail de maquillage sur ce film, qui nous donne un très bon rendu de destruction des corps pour un film de 1960. Comme je le disais, le film a inspiré d'autres films, comme Pedro Almodóvar pour La piel que habito, mais également John Carpenter pour le film Halloween, avec notamment le concept du masque blanc inexpressif. Mais ce serait mentir que de dire que le film ne baigne pas non plus dans certaines œuvres horrifiques. Comment ne pas penser, par exemple, au monstre de Frankenstein tout le long du métrage? Parmi les nouvelles espérances données à l'homme, la plus grande n'est-elle pas de retrouver une part de sa jeunesse physique? Cette espérance, l'hétérogreffe nous l'apporte. Mais l'hétérogreffe, c'est-à-dire la transplantation sur un être humain de tissus vivants ou d'organes prélevés chez un autre. Enfin, j'aimerais souligner le travail d'écriture dans le sens où même si les actes qu'on nous montre sont horribles, il n'est pas pour autant manichéen. Parce que les motivations qui sont derrière ces actes sont totalement compréhensibles. À quel point que le docteur Génessier, bien que ce soit un psychopathe, nous est un peu présenté comme le héros du film. Surtout que ceux qui sont censés être des héros sont au final des je m'en foutistes qui se contentent de la première explication avant d'abandonner. Je lui ai dit où il fallait aller prendre l'autobus.
Oui. Je regrette. Mais une fois franchi cette porte, mes balades ne m'appartiennent plus. Oui, oui, bien sûr, monsieur le professeur, je comprends ça. Eh bien alors, encore toutes nos excuses pour ce dérangement. En bref, si vous cherchez un film d'horreur qui travaille sur le malaise avec des effets plutôt bien foutus pour les années 60, allez voir Les Yeux sans visage. En plus, c'est français.